On va répondre à des petites questions. On va répondre au moins une question aujourd'hui, là, importante, hein. Petite question importante, comme d'habitude, hein, dédicace à toutes les personnes qui sont malades, comme d'habitude. Ça, on s'en lassera jamais d'avoir une pensée pour elles à chaque fois qu'on commence un cours pour qu'elles gagnent des mérites. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Euh, Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Je m'adresse à mes frères croyants et bien entendu aux autres, comme d'habitude. Si Dieu il t'a mis dans une famille, ou le hasard, comme tu veux l'appeler, est-ce que tu crois vraiment que c'est un hasard? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier devoir du croyant, c'est de bien s'entendre avec sa famille ou d'essayer de bien s'entendre, de respecter sa famille. Il y a écrit dans les commandements de Dieu. D'ailleurs, c'est pas des commandements, on dit les conseils normalement, mais bref, c'est pas là le cours d'aujourd'hui. Il y a écrit, tu honoreras ton père et ta mère, tu respecteras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ton devoir, c'est d'essayer de bien t'entendre tout le temps, de donner une chance tout le temps aux personnes qui sont dans ta maison. Parce que nous, on se plante là-dessus. Souvent, on pense qu'on est des croyants, mais on s'entend mieux avec les gens qui sont dehors que ceux qui sont dedans. Du genre, ouais, c'est des tordus, ouais, ils ne comprennent pas. Ok, peut-être qu'ils ne te comprennent pas, mais je vais te dire un truc. Toi, ton devoir, c'est d'être comme un interrupteur. Tous les jours, tu dois essayer. Tu dois essayer, salut, tu dois essayer d'être sympa. Et pardonne-leur. Pardonne-leur tout ce qu'ils ont fait. Tous les soirs, tu dois pardonner avant de t'endormir. Ça, c'est très important de pardonner. Tu vas me dire, ils ne méritent pas, mais on s'en fiche. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est comme dit le mot, pardon. C'est quelque chose que je fais, c'est un don. C'est pas la personne qui le mérite. Je vais te dire, c'est important de pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qui montre que tu es un vrai enfant de Dieu. Dieu passe son temps à pardonner. Tu crois qu'on mérite tout ce qu'il nous donne? Donc c'est important. Pardonne à ta famille tout le temps et il faut te battre pour bien t'entendre avec eux. Tu vas me dire, ouais, mais c'est des tordus, j'en ai marre. Moi, je te dis une seule chose. Écoute bien. Qui te dit qu'ils n'ont pas changé dans la nuit? Qui te dit? Tous les jours, tu dois redonner une chance aux membres de ta famille. Maintenant, si vraiment ça explose, on ne te demande pas de rester non plus sous les bombes. Tu as le droit de t'éloigner pour le bien de tous. Mais attention, toujours avec du respect. Qu'est-ce que ça veut dire du respect? En hébreu, on dit keved, le kavod, le poids, respect. Ça ne veut pas dire respect, je te respecte, oh, je fais tout ce que tu me dis. Rien à voir. Ça, j'espère que peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Kavod, ça veut dire... ça vient de keved. Keved, c'est le foie. Pourquoi? Parce que le foie, c'est l'organe qui pèse le plus dans le corps. Donc ça veut dire quoi avoir du respect pour une personne? C'est lui accorder le poids qu'elle mérite dans ta vie et dans ce qu'elle dit quand elle parle. Donc tu dois l'écouter. On te dit pas que tu dois l'écouter, mais on te dit pas que tu dois l'écouter dans le sens comment te dire, t'exécuter à ce qu'elle te demande, d'accord? Mais tu dois l'écouter. Ta parole, elle a un poids. Maintenant, je sais pas si ce poids il me va. Et si moi je vais t'écouter, je vais faire ce que tu me dis du moins. Mais au moins je t'écoute. Donc ta famille, qu'est-ce que tu peux faire? Si vraiment ça va pas, eh ben tu peux t'en éloigner. Mais toujours en prenant des nouvelles. Ton devoir c'est d'être un interrupteur, on a dit. Tu mets. Et la lumière c'est Dieu qui l'allumera. Mais toi ton devoir, là on pêche tous là-dessus. Excusez-moi, comme d'hab, je baille, alors que je suis pas fatigué, c'est pour recadrer mon attention. Qu'est-ce que je veux dire? Là, on pêche tous là-dessus. On est super bien avec les gens qui sont dehors. Mais les gens qui sont dedans, eh ben, on les délaisse. Ta mère, tu prends pas assez de temps pour parler avec elle. Ton père non plus, même s'il a l'air dur. C'est pas grave, donne-lui une chance tous les jours. Donnez-leur une chance de parler avec eux. Chaque jour, il faut que vous essayiez de faire des petits contacts, des petits contacts. Ça explose, c'est électrique, tu t'en vas. Toi, tu as fait ce qu'il te fallait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aideras ton prochain comme toi-même. Les premiers que tu dois aider, c'est ceux que Dieu l'a mis à côté de toi. Parce que si tu les as mis à côté, c'est pas pour rien. C'est que tu peux faire quelque chose pour eux et que eux peuvent faire quelque chose pour toi. Vous vous correspondez exactement. Exactement. Donc, je te dis la vérité. Mari et femme, vous parlez pas assez, cassez l'orgueil. Il faut casser l'orgueil. Dans la vie, je te dis tout de suite, pour la paix familiale, il n'y a pas d'orgueil, même pour rien d'autre. Tu casses cet orgueil et tu te dis j'y vais. Tu sais pourquoi? Parce que tu montres à Dieu que tu es son enfant. Tu pardonnes comme lui.
tu essayes de faire la paix. Tu vas me dire, mais je suis hypocrite si je reviens comme ça là. T'es pas hypocrite. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu veux le bien. Donc même si t'as pas envie et tu fais le gentil, t'es pas un menteur. Parce qu'au fond de toi, t'aimerais que vous vous entendiez bien. Tu comprends ce que je veux te dire? Battez-vous pour l'ambiance à la maison. Jetez-moi toutes ces tablettes là, tous ces téléphones. Oui, t'as le droit de les avoir, mais ma parole, il faut que vous ayez un contact humain entre vous. Il faut vous battre pour tous les jours essayer de mieux vous entendre. C'est important. La paix à la maison, tout part de là. Tout part de là. Si tu t'entends pas avec quelqu'un de ta famille, un de tes frères, essaye de temps en temps, coup d'interrupteur. Salut, comment tu vas? Qui te dit qu'il n'a pas changé? Tu vois qu'il n'a pas changé, ok, tu restes à tes distances. Mais toi, ton devoir en tant que croyant, c'est de toujours juger positivement et de toujours croire qu'il peut changer ou qu'il a changé. C'est très très important. Toi, coup d'interrupteur, pam 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 pam, tout le temps. C'est notre devoir. Si nous, on fait pas ça, nous qui sommes croyants, qui est-ce qui va le faire? C'est à nous de faire ces premiers pas là. C'est pas se rabaisser, c'est être des grands. On se bat. C'est comme ça que tu améliores le monde. Tu vas me dire, ouais, mais je me rabaisse, c'est toujours moi qui ai alors. T'es là pour ça. T'es là pour. C'est pas se rabaisser. Tu te rabaisses devant les hommes, mais tu te rehausses devant Dieu. Et ça, il n'y a pas de prix. Parce qu'un jour, c'est pas les hommes qui te rendront des comptes. Ils te demanderont des comptes. C'est quand tu vas partir en haut, on te dira pourquoi t'as pas fait ça. Tu as les capacités de le faire. Tu sais qu'il faut le faire. Tu es un croyant. Tu as des connaissances qu'eux, ils n'ont pas. Tu as des responsabilités que des autres, ils n'ont pas. Comme il dit le grand-père à Superman, l'oncle. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Ben c'est vrai. Être un croyant, ça entraîne de grandes responsabilités. Il n'y a pas tu te rabaisses. Ça veut dire que tu dois avoir zéro orgueil. Tu tues l'orgueil. Le croyant ne doit pas avoir d'orgueil. Et encore moins. Et pour la paix, mais c'est un honneur. Même la personne, elle te met un vent. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu casses ton orgueil devant les gens, mais tu le rehausses dans les cieux. Et je te dis tout de suite, hein, ça va te bénir pour toute ta vie. Alors, chez vous, avec vos familles, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas de contact. Je dialogue pas avec mon fils. Casse-moi ça. Va le voir et tu gentiment, salut ça. Tu casses petit à petit. C'est ton travail. T'as jamais parlé avec ta mère, va la voir tous les jours. Ça, maintenant que tu tombes sur toutes ces vidéos, tout ça, c'est le moment de monter de niveau. Et pas rester au niveau, oh ben, on laisse les murs du silence qui grandissent entre nous. Dans ta famille, fais bien attention. C'est ta première maison, c'est le premier endroit où tu dois bien t'entendre. Ou essayer de bien t'entendre, on a dit. Ton devoir, c'est de toujours essayer. Ok? Bon. Sinon, ça sert à rien d'être sympa dehors. Ça sert à rien du tout. C'est pas être croyant, ça c'est être un clown. Si tu te bagarres pas pour la paix chez toi, et dehors t'es super sympa, je te promets qu'en haut ils te voient, ils se disent, ah, moi ce clown. Regarde-moi ce clown. Il est sympa avec les étrangers avant que ceux de sa maison, j'ai pas dit que tu vas y arriver, mais il faut essayer. Tu essayes à la maison, et correctement, et tue ton orgueil. Tue ton orgueil. L'orgueil, il n'a rien à faire avec la sainteté. C'est comme l'eau et l'huile, ça se mélangera jamais. D'ailleurs, les cieux seront fermés. Écoutez bien, c'est écrit clairement. L'orgueilleux, il ne pourra pas rentrer dans les cieux. Dieu n'a aucune part à faire avec lui, puisque c'est lui qui prend toute la place. L'orgueilleux, il croit que c'est lui le grand. Il croit qu'il sait tout. Eh ben, ni il progresse parce qu'il croit qu'il sait tout, et plus tard, ni il est béni, parce que Dieu, il n'est pas avec lui. Et plus tard, croyez-moi, que la récompense de l'orgueilleux, c'est la solitude. Quelqu'un qui est orgueilleux, je vous promets, observez bien, l'orgueilleux, il finit tout seul sa vie. Il célèbre des victoires. Hein. Il dit, ah ouais, quand l'orgueilleux, il célèbre des victoires, il ne se rabaisse pas toute sa vie. Mais à la fin, il finit tout seul. Il célèbre des victoires, mais tout seul. Il fait un gâteau et un repas, mais il est seul. L'orgueil, il n'y a rien de pire. Cassez l'orgueil, cassez la timidité, cassez le j'ai pas envie. Allez voir vos enfants, allez voir vos mamans, allez voir vos papas, vos oncles, tout le monde. Essayez d'établir un dialogue. Vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous essayerez une prochaine fois. Ok? Ne vous fatiguez jamais. Notre devoir, c'est de jamais nous fatiguer d'appuyer sur l'interrupteur. L'ampoule, c'est Dieu qui la mettra. Quand il voudra, ça allumera alors
leur cervelle, leur intériorité. Ok? Bon, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon jour de repos demain, un bon jour de repos en famille justement, commencez à mettre en application. Ça risque de pas être facile, surtout quand on n'a pas fait ça depuis longtemps, ou peut-être jamais. Il y en a, ils ont jamais parlé ensemble. Il y a des parents et des enfants, ils se connaissent pas. La vérité, ils se connaissent pas. Inadmissible. Ou des frères entre eux. Des frères entre eux. Casse-moi ça. Qui que tu sois, petit ou grand. Normalement, c'est au grand de casser. C'est celui qui est à la maison en premier, qui accueille, qui doit bien accueillir. Ou t'as vu ça, hein. Donc, normalement, c'est à lui de casser en premier. Mais s'il n'y arrive pas, que ce soit à toi de le faire, si tu es le plus jeune. C'est le devoir du croyant. On sait que pour la sagesse, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un de 30 ans peut être plus sage qu'un de 80 ans. Donc, battez-vous pour vos familles. Aimez votre prochain comme vous-même. Aidez votre prochain. Famille en premier. Famille en premier. Et si tu n'y arrives pas, tu peux prendre tes distances, mais toujours en respectant, c'est-à-dire en prenant des nouvelles, en essayant tout le temps de briser cette glace et briser ces conflits. Qui que ce soit. Parce que si Dieu t'a mis dans cette situation, c'est qu'il y a un message pour toi et que tu peux l'améliorer. Tu peux l'améliorer. Et d'ailleurs, tu es là. Ça se peut que tu es là que pour ça. Qu'est-ce que tu en sais? Changer une seule personne dans toute ta vie. Et ouais. Bon, allez, on va pas être trop long. Je vous souhaite un bon jour de repos demain. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et qui fasse en sorte que toutes ces glaces d'orgueil, d'embrouille, de timidité, de j'ai pas l'habitude, j'ai pas envie, elles explosent dans vos maisons. Et que vous vous entendiez, mais vraiment, que ça soit la joie chez vous. Que ça soit la joie chez vous. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.